Bonjour, aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo ce qu'on appelle par ChatGPT. Alors, ces derniers temps, tout le monde parle de ChatGPT. Qu'est-ce que c'est concrètement? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser et pourquoi il faut l'utiliser? Surtout pour ceux qui sont dans le domaine du développement ou du graphique ou ceux qui écrivent du test. Pourquoi est-ce qu'il faut utiliser ChatGPT à la place de Google dans certaines recherches? Alors, on va aller directement sur le ChatGPT, on va l'interroger, on va voir ce que c'est que ce ChatGPT. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Pourquoi est-ce que c'est important de l'utiliser quand on va faire la programmation ou on va écrire des tests? Alors, on y va directement. Si vous ne l'avez pas, moi, je l'ai déjà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez sur Google, vous tapez ChatGPT, ChatGPT comme ça, ChatGPT. Et quand vous tapez, la première page va venir. Donc, quand vous cliquez sur cette première page, non, ce n'est pas cette page, plutôt, vous cliquez sur ChatGPT, plutôt, c'est ici, Open. Ici, vous cliquez sur ChatGPT et il va vous demander de l'utiliser. Donc, vous allez essayer ici. Quand vous cliquez sur essayer, normalement, si vous avez votre compte, ça va s'ouvrir directement. Donc, moi, je l'ai déjà. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser. D'abord, on va se dire qu'est-ce que c'est que le ChatGPT. Alors, pour en savoir, on va essayer de lui poser la question. Donc, ici, vous venez dans la barre de recherche, ici, vous posez la question comme on pose la question normale. Moi, je vais écrire qu'est-ce que ChatGPT. Alors, quand vous cliquez, vous envoyez la réponse et on attend la réponse ici. Donc, vous allez voir ce que la réponse est. C'est époustouflant, moi, je trouve. Hein. Alors, il dit ici, il donne la définition complète de ce que c'est que ce chat GPT. Donc, il dit que ici, c'est un modèle de langage basé sur l'apprentissage automatique qui est développé par l'entreprise OpenAI. Donc, ce modèle va vous permettre de répondre comme si c'est un humain, donc de manière comme c'est un humain qui vous parle. Donc, on va voir vraiment si ce modèle de langage va nous permettre de pouvoir répondre à certaines questions. On va vérifier une question simple. Moi, je vais aller lui dire, je veux en fait créer une fonction en Python qui fait une addition. Après, on va voir plusieurs exemples. Vous allez voir comment c'est hallucinant. Créer une fonction en Python qui fait l'addition. Donc, moi, je fais ça simplement et j'envoie ma réponse. Hein. J'envoie la question et on attend voir. Et dans l'exemple, voici comment on pourrait écrire une fonction en Python pour faire l'addition. Donc, c'est simple, vous voyez, il répond de façon simple. Il dit, ah, on peut écrire la fonction comme ça de façon simple. Alors, on va écrire, par exemple, en anglais, write function to add in Python. Et vous allez voir comment il va nous donner cette réponse. Donc, il nous donne aussi l'exemple, comment est-ce qu'on peut faire. Donc, vous voyez, comme on l'a vu tout à l'heure, il dit on crée une fonction add, donc une fonction addition qui va prendre deux valeurs en entrée et qui va faire le retour A plus A. Donc, oui, c'est très simple. Alors, on va voir d'autres choses plus compliquées. Je vais dire write où je vais écrire histogramme. Donc, je vais calculer l'histogramme. Pour ceux qui sont des développeurs, l'histogramme, l'histogramme to RGB image pour les images couleurs. Image in Python. En image. Donc, je fais comme ça. Et vous allez voir comment ça va me répondre d'abord. Donc, il me donne déjà comment est-ce qu'on peut le faire, comment est-ce qu'on peut écrire l'histogramme. Donc, c'est simple, de façon rapide. Il me donne. Donc, j'écris ça en français, on va voir. Euh, histogramme d'une image couleur. Histogramme d'une image couleur en Python avec OpenCV. Donc là, on va voir, il nous donne la réponse. Donc pour créer un histogramme d'une image couleur en Python, vous pouvez utiliser l'application ça. Donc vous utilisez CV24Hist. Donc il vous donne en fait le code, il génère le code de façon rapide avec les commentaires. Il vous dit d'abord, il faut importer les bibliothèques OpenCV, NumPy, ensuite lire l'image, donc ici, il vous donne le commentaire en français. Hein. Il vous donne maintenant qu'il faut dissocier l'image. Donc voilà de façon rapide comment ça fait. On va aller sur quelque chose que j'ai trouvé aussi hallucinant, comment par exemple upload file. Upload. Donc comment on peut charger
ISL. Donc, comment on peut charger les fichiers de format ISLS, donc les formats d'Excel, to server, vers un serveur en Python, in Python. Donc, il va nous donner en fait la description pour pouvoir faire uploader le fichier. Il faut utiliser ceci. Donc, il nous donne la façon simple hein, de le faire. Donc, ça, c'est une fonction qu'il nous donne. Mais il y a d'autres manières. Ça dépend de comment vous lui posez la question. Je peux lui poser, quand ceci va finir, je peux lui poser la question en français aussi pour voir. Comment lire un fichier? Un fichier en Python, par exemple. Il va me dire, il va me répondre en français aussi. Donc, il me dit, vous utilisez la fonction open, vous ouvrez le fichier ensuite en mode read. Donc, il dit comme ça. La réponse, elle est très rapide. C'est hallucinant. Ouais. Là, par exemple, on va essayer, après celui-ci, de voir s'il peut nous répondre en test. Donc, en test, par exemple, moi, je vais voir là, il me donne, en fait, ce qui est bien, c'est que quand ça nous donne le code, ça explique le code. Donc, il me dit, OK, ce code ouvrira le fichier file.txt en mode lecture, lira son contenu, l'affichera en sortie standard. Vous pouvez également utiliser la méthode readline. Donc, il donne la méthode. Ouais. Donc, je peux voir par exemple Computer Vision. Donc, ou Computer Vision. Donc, c'est quoi Computer Vision? Je fais comme ça, simple. Il va répondre. Il me donne la méthode, donc c'est fou, quoi. Il répond de façon rapide. Donc, voilà de façon simple comment est-ce que vous pouvez l'interroger en fonction de vos questions, en fonction du domaine que vous voulez, ou écrire une fonction, par exemple, écrire une fonction en C++. Je vais le faire comme ça. Donc, vous allez voir, il va me répondre hein, pour déclarer, pour écrire une fonction en C++. Prochainement, quand vous voulez faire des recherches avancées, quand vous programmez ou quand vous voulez répondre à une définition quelconque, au lieu d'aller taper sur Google, créer votre compte, allez-y, tapez, il vous donne la fonction en quelques secondes avec l'explication. Ça vous permettra de comprendre ce que vous voulez faire dans n'importe quel domaine. Mais il y a des questions que ça ne peut pas répondre. C'est bien vrai que le chat euh, GPT répond à plusieurs questions comme vous le voyez, il génère les réponses de façon rapide, il les explique, mais il faut noter que ça ne remplace pas notre intelligence, ça ne peut pas répondre aux questions plus poussées. Ça peut vous générer des choses, mais c'est bien de utiliser quand on veut répondre de façon, au lieu de faire des recherches sur Google, de le faire comme ça. Alors, je vous laisse cette vidéo, je vous ferai la démonstration sur la génération de plusieurs codes. Ça va vous bluffer. Hein? Où je fais l'exemple de la détection d'un objet, en Python. Par exemple, vous allez voir si ça va nous répondre. Donc, moi, j'ai écrit sur la détection. Donc, il me dit, pour faire la détection, on peut utiliser la bibliothèque OpenCV. Donc, il va me donner comment est-ce qu'on peut faire cette détection, comment on importe, comment on lit l'image, comment on convertit l'image de couleur en gris, qu'est-ce qu'on va utiliser. Et ça génère tout le code de façon simple. Ce n'est pas les codes compliqués, c'est des codes simples qui vous permettent de détecter les images. Quand vous connaissez un algorithme que vous ne savez pas maîtriser, allez-y, tapez dans le chat et ça va vous donner. Dans n'importe quel langage, c'est Python, n'importe de programmation, C++, C, Java, Go, n'importe. Et vous explique ce que le code fait. Alors voilà de façon simple comment il faut utiliser, pourquoi est-ce qu'on doit utiliser ChatGPT. Ce que c'est, lui-même, il nous donne la définition. Vous allez directement sur le ChatGPT, vous créez le compte et là, quand vous créez le compte, il va vous demander de mettre votre numéro de téléphone. Une fois mettre, vous allez insérer votre numéro de téléphone, il vous envoie un code, vous l'activez et vous avez la porte ouverte. C'est gratuit, allez-y, c'est simple. Alors, je pense que cette vidéo va aider plusieurs personnes à aller de façon rapide à faire leurs recherches.